Allez, juste pour te rassurer, on va regarder l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses. Voilà, tout simplement. La personne à laquelle tu penses est dans quel état d'esprit? Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, j'avais soufflé la bougie, on va la rallumer. Hop. Voilà, alors dans quel état d'esprit est la personne à laquelle tu penses? Alors, ça peut être relationnel, familial, sentimental, amical, comme tu veux, d'accord? Quel état d'esprit la personne est à laquelle... dans quel état d'esprit la personne est-elle par rapport à toi? D'accord? Donc, il y a une séparation avec cette personne, mais il y a une élévation de l'esprit. D'accord? Donc, cette séparation l'aide à s'élever. Bah, état d'esprit, hein, regarde, hein, son état d'esprit, elle est dans une certaine envoûtement. Donc, en ce moment, elle est soit en train de te surveiller, de te regarder, de rechercher ce que tu deviens, mais il y a un amour envoûtant et passionnant. Voilà, hein, ou tout simplement, il y a eu peut-être dans votre couple une séparation, ou dans votre amitié une séparation due peut-être à un problème de santé, ou tout simplement quelqu'un qui est parti en voyage, et du coup c'est grâce à cette séparation que cette personne s'est élevée et a compris finalement l'importance que tu avais dans sa vie. C'est quand même une personne qui a le cœur blessé, d'accord? J'ai la blessure, hein, donc il y a quand même, tu vois, on voit un trou noir quand même au niveau de son cœur, mais qui s'éclaircit quand même autour, hein. Bon, mais c'est une personne qui a eu des blessures, hein, qui a eu des, des chagrins, d'accord? Et autre chose, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de son intuition. Euh, ou qui a été conseillé par une autre femme, ou qui a vu quelqu'un. J'ai cette notion-là, peut-être qui est avec une autre femme. Si, si tu es une femme qui regarde cette vidéo, état d'esprit, mais là, il pense à toi, d'accord, aux blessures qu'il y a eu avec toi, d'accord, parce que la séparation l'a fait évoluer, l'a fait avancer. Ok, donc on va regarder ce que cette personne souhaite au jour d'aujourd'hui avec toi. Alors, la foi soulève des montagnes et le secret. Qu'est-ce qu'elle souhaite au jour d'aujourd'hui avec toi? Retrouver, elle veut y croire, tout simplement. Elle a envie de croire. En tout cas, tu es dans ses pensées, ça c'est clair. Tu es dans ses pensées, elle a envie de retrouver en fait ce côté chaleureux, alors, ce côté chaleureux qui est attendu. Alors, ça peut très bien pas être tout de suite, d'accord, mais c'est ce à quoi elle pense, qu'elle envisage. Qu'est-ce qu'elle envisage? Ouais, de prendre une décision. Peut-être que tu lui as proposé certaines choses ou que tu l'as fait grandir grâce à cette séparation, d'accord? Grâce à cette distance, en tout cas. Mais du coup, cette personne est en train de s'introspecter, de savoir, ok, si ce qu'elle veut vraiment, tout simplement, ce qu'elle veut vraiment. On te dit quand même, il faut rester patient, d'accord? Parce que c'est ce que cette personne te dit en fait. Elle te demande de la patience. Elle te demande de la réflexion, elle te demande de la patience. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'un temps de pause. Elle a besoin de se poser, de réfléchir, de comprendre pourquoi il y a ces deux sentiments paradoxaux. On ne dit pas paradoxaux, non. Il y a deux sentiments paradoxaux. Il y a, je suis vachement attirée, mais tu m'as blessée, quoi. Tu vois, hein, je veux pas te quitter, mais tu m'as blessée. Voilà. Donc, laisse-moi prendre conscience d'abord de l'importance que tu as dans ma vie, pour voir, laisse-moi m'écouter, m'intérioriser, de voir vraiment ce que je veux, d'accord? Parce que oui, en effet, je veux, donc cette personne souhaite une belle fin, d'accord? Mais ça sous-entend qu'elle doit prendre une décision avec son âme, d'accord? Et quelque part de remettre quelque chose en question. Mais de toute façon, j'ai quelque chose de positif, oui, parce que de toute façon, tu es un soleil, tu es quelqu'un qui n'a jamais lâché. Tu as toujours été dans la bénédiction, tu as toujours préféré voir le positif que le négatif. Donc, ce qui va se passer, c'est que ouais, mais il y a un truc qui. Ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut parler du passé, d'accord, de cette blessure, parce que cette personne soit a été blessée par les disputes, par des mots violents, par un burn-out, hein,
que tu aurais pu avoir ou que l'autre personne aurait pu avoir par des disputes, par de la violence. D'accord? Il y avait de la violence, il y avait quelque chose. Donc pour le moment, c'est dur pour cette personne de comprendre cette blessure. Également, il y a pu avoir aussi une troisième personne qui est entrée en jeu, donc une rivalité, une menace, d'accord, une triangulaire. Donc ça peut être dans la famille, hein, ça peut être dans les frères et sœurs, ça peut être une autre femme, un autre homme dans sa vie. Voilà, mais clairement, il faut reparler du passé, de ce qui s'est passé. Il faut reparler de ça, de ces crises, de cette peut-être jalousie auquel ensuite il y a eu 3 personnes parce que de toute façon, dès qu'il y a une colère, il naît quelque chose derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon. Pour reconstruire quelque chose, quand ça a été des mauvaises fondations, il faut tout détruire, il faut reconstruire. Donc parfois, il faut tout simplement revenir en arrière, revenir dans le passé pour pouvoir pour y voir une fin heureuse, quoi. Se dire, bon, ok, je dis ce que j'ai à dire. Clairement, c'est ça. Alors, regardez toi ton état d'esprit. Hop là, elle a sauté. Toi, ton état d'esprit, tu es de toute façon c'est une chance finalement. Tu es vraiment dans une espèce de lâcher prise, ok, en fait, tu as compris que l'univers pouvait t'apporter des choses incroyables. Du coup, tu es dans un état d'esprit de waouh, mais en fait, j'ai de la chance, quoi, finalement, de vivre ça. Alors, l'état d'esprit par rapport à cette personne, c'est un peu tout ou rien. Soit c'est partir déménager loin et puis recommencer quelque chose ailleurs et te pardonner toi-même et cette personne, mais à travers une lettre ou voilà, quelque chose qui n'est pas de face à face. Ou clairement c'est de le prendre ou de la prendre avec toi et de déménager. T'as envie de bouger, que les choses avancent dans tous les cas. Que ce soit un happy end ou pas, il faut que ce soit un happy end déjà toi avec toi-même, ça c'est clair, de cette histoire. Donc toi tu as envie d'avancer, tu as envie d'être à l'écoute de toi-même, tu as envie de recevoir les bons messages pour pouvoir vraiment te pardonner et pardonner à l'autre personne. De quoi tu as envie actuellement? De toute façon, tu as envie d'agir avec la loi d'attraction et donc d'attirer plutôt des petits cœurs que plutôt de la haine, de la rage ou des clous. Ouais, des clous, pourquoi pas. Ouais, on n'a pas envie d'attirer les clous, tu vois. Non, toi, ce que tu as envie, c'est de toute façon qu'il y ait une alchimie et puis d'attirer le bon. D'attirer le bon. D'attirer le bonhomme. Le bonhomme, d'attirer le bon. Si tu es un homme qui regarde, tu as envie d'attirer, comment dire, les choses que tu as toujours voulu au fond de toi pour devenir un homme, pour devenir qui tu as envie d'être, tout simplement. Donc quelqu'un avec des responsabilités, un homme d'affaires, j'en sais rien en fait, tout simplement driver ta propre entreprise par exemple. Voilà, ta petite entreprise, ça me fait penser à une chanson. La petite entreprise connaît pas la crise. C'est ça. Et pour les femmes, clairement, ce que tu as envie, c'est lui. Hein. Tu as envie de l'attirer lui. Hein, ou en tout cas, l'homme qui comprendra ton message. Donc, c'est très bien. Joue avec l'univers à demander ce que tu veux comme homme qui arrive à toi. Si tu es une femme qui regarde. Si tu es un homme qui regarde, joue à attirer, à demander à l'univers, à attirer à toi ce que tu souhaites dans ta vie professionnelle, pour ta santé ou ta santé même énergétique, pour retrouver la force des choses. Pour être dans un amour véritable pour tout. On comprend bien que tout ce qui se passe dans ta vie, tout est amour, tout est amour. Je sais que des fois, c'est pas facile à comprendre, mais quand on dépasse ça, voilà, on est complètement fidèle à soi-même. Voilà, et on comprend la fidélité de l'univers aussi, avec nous-mêmes, parce que l'univers ne tend qu'à t'aider à avancer, à purifier les choses, à croire en toi et à aller au-delà de tes limites que toi-même tu te fixes, parce qu'il n'y en a pas de limite en fait. Tu peux devenir ce que tu veux être tant que tu ne restes pas dans ta solitude.
La pire des choses, finalement, c'est la solitude, c'est la non-communication, le silence. Donc, quand tu as envie de dire quelque chose à une personne mais qui fait mur devant toi, c'est pas grave. Soit tu l'écris sur une lettre et ça va se libérer de toute façon au niveau de l'univers et cette personne recevra le message à un moment donné. Ne me demande pas comment, je ne peux pas faire toute une vidéo pour expliquer tout ça, mais c'est une libération. Donc, ne reste pas seul dans tes idées, dans ta tête, dans tes tourments, surtout. D'accord? Je pense aux gens qui sont en dépression en ce moment. Ne reste pas dans ta tour infernale. Sors, demande de l'aide, ne reste pas dans la solitude, lâche prise aussi à un moment donné sur tout ce remue-ménage mental. D'accord? Alors, tout ça pour retrouver la stabilité. Voilà, tout ça c'est pour que tu retrouves la stabilité et que tu arrêtes de croire qu'il y a des bons et des mauvais, entre guillemets. En fait, grâce au mauvais, on retrouve le bon en nous. Alors, je vais faire un petit aparté, mais regarde, grâce au mauvais de Macron, par exemple, des erreurs, etc., qu'il a pu faire, dire, voilà, tout ce qu'il a utilisé, entre guillemets, qu'est-ce qui en ressort de bon, finalement, c'est que toutes les personnes ressortent de façon pacifiste en disant non, ça y est, stop, on ne veut plus cette dictature du mental, on ne veut plus être dirigé par notre mental, on veut être dirigé par notre cœur. Maintenant, on a envie de vivre sereinement et de dire qu'on a le droit d'avoir l'abondance. Hein, et qu'on arrête à un moment donné de nous faire croire que on donne pour les pauvres, etc. Alors qu'en fait, je préfère donner de main à main à quelqu'un qui en a besoin que de donner à l'État et ne pas savoir vraiment où ça va. Entre guillemets, hein, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de machin, mais c'est pour vous donner un petit peu cet exemple-là. Donc, il y a cette rencontre. Pourquoi? Pour comprendre que oui, c'est quand même une âme sœur, d'accord? Cette personne est une âme sœur, que tu le veuilles ou non. Oui, qui quelque part a été malhonnête avec toi. Mais pourquoi? Parce que tu étais aussi malhonnête avec toi-même quelque part. Tu n'étais pas, tu voulais obtenir quelque chose de cette personne. Peut-être que tu avais envie de l'éveiller, tu avais envie tellement de l'éveiller que tu faisais tout pour être gentil, pour lui dire mais attends, je peux t'expliquer les choses et ceci, mais t'as pas compris et tout. Mais en fait, c'était pourquoi? C'était parce que tu voulais obtenir quelque chose toi-même. Alors que quand on s'en fiche, on lâche prise, on laisse les enfants grandir. On va pas dire à notre enfant, on leur donne pas une carotte, tu sais, comme les ânes, ou un bonbon pour dire vas-y marche, comme ça je veux que tu apprennes à marcher à 5 mois, tu vois. Non, on les laisse à leur rythme. Bon, pour l'autre, hein, que ce soit ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton chien, ce que tu veux, laisse-le avancer à son rythme. Ne mets pas la carotte. Si tu mets la carotte, c'est toi qui te mets une carotte. En gros, tu vois, t'as compris? Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Je pense que tu l'as remarqué, parce que c'est quelque chose de superficiel. Alors que la profondeur des choses, c'est accepter et aimer l'autre dans tout ce qu'il peut faire. Parce que même ses erreurs, ce sera de l'amour pour lui. C'est lui qui le transformera. C'est à lui d'ouvrir sa conscience. C'est pas à toi. C'est pas toi qui as la clé de sa conscience. C'est lui ou elle, cette personne-là, qui devra l'ouvrir. Moi, j'ai tenté, j'ai essayé parfois de forcer des choses, à faire comprendre des choses à des personnes. Ça fait tout l'inverse. Ça fait ouais, non, mais toi, tu sais tout. Ouais, non, mais là. Et je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est pas bien, quoi. Ce que je montre comme image, c'est comme si j'avais tout compris, je savais tout et tout, alors qu'en fait, non. La première chose que finalement je me suis retrouvée face à moi-même, c'est de me dire, mais non, en fait, je peux pas planter la graine du bonheur à quelqu'un qui ne le veut pas ou qui n'est pas prêt. Hein, si la terre n'est pas fertile, tu peux planter plein de graines comme tu veux, ça va pas pousser. Il faut attendre que la terre elle soit fertile, qu'il y ait assez d'eau, qu'elle soit irriguée, qu'elle soit, tu vois. En gros, c'est ça. Donc, lâche prise, détachement, et c'est la plus belle leçon que cette personne a pu te donner. C'est te détacher de ça, de vouloir accélérer les choses, de vouloir changer le monde, de vouloir tout ça. Parce que finalement, la séparation n'existe pas. Et ça, tu le sais au fond. La séparation, elle n'existe pas. Alors oui, je sais, ça fait mal quand il y a une espèce de séparation d'ancrage. Hein, parce que finalement, tu t'étais désancré. D'accord? Et là, finalement, tu te réancres à la famille. Tu remets tes priorités par rapport aux gens qui le méritent vraiment. Souvent, on passe à côté. On ne voit pas les gens qui nous aident régulièrement tous les jours. On se focalise sur un truc et en fait, on oublie la personne qui nous donne à manger tous les jours, quoi. C'est-à-dire la terre, en gros. Donc là, on veut que tu te réancres et que tu te raccroches à la terre. Tu vas remercier aussi la terre-mère qui, elle, te nourrit. Hein, parce que c'est pas ta maman qui t'a nourri, c'est la terre-mère en premier lieu. Parce que si ta maman n'était pas allée creuser la terre pour trouver les pommes de terre, c'est quand même la terre qui a donné, fait pousser les pommes de terre pour te nourrir.
Donc, bon, il faut accepter les deux, évidemment, d'accord? Mais la première, c'est ta propre mère, c'est la terre. La terre-mère. C'est un peu ça. Ok, alors, qu'est-ce que tu refuses de voir? Eh oui, tu refuses de voir quelque part que l'hiver peut être beau. L'hiver peut être beau, c'est-à-dire la non-communication te permet d'apprendre le silence. Donc quand tu te révoltes contre mais il communique pas, elle communique pas, c'est pour te faire comprendre qu'en fait, mais le silence, c'est aussi juste magnifique. Hein, c'est comme quand tu vas à la montagne, là, t'as pas envie d'entendre de bruit, t'as envie d'entendre le craquement de la neige. Et de voir qu'en fait, il y a des marmottes qui se cachent, il y a plein de choses que tu n'as jamais vues de ta vie. C'est pour te faire découvrir ça, hein, et pour que tu arrêtes d'être ton addiction et que tu te purifies, que tu sois plus dans une addiction, que ce soit la drogue, la cigarette, le vin, l'alcool, mais surtout la dépendance affective pour beaucoup d'entre nous. Donc, ben oui, donc tu refuses de voir que tu as une addiction. C'est pas bien ça. Oui, moi je sais, j'ai une addiction. Voilà, c'est la cigarette. Eh oui. Donc, on t'invite à te guérir. Hein, on t'invite à te guérir. D'accord? Donc, si on t'invite à régler ce problème, bah, ne dis pas non, 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 c'est pas pour moi. Non, non, non. Non, accepte cette invitation. D'accord? Parce que c'est de là que va découler certaines choses. D'accord? Mets ton mental en off sur cette envie et ce besoin de s'unir, se marier et tout. C'est illusoire, c'est illusoire, d'accord? C'est pas parce que tu as une bague au doigt que ta femme ou ton mari ne va pas te tromper ou ne va voir ailleurs ou ne va pas avoir des pensées secrètes, même sexuelles, dans ses rêves. Tu peux pas tout contrôler, eh ben non. Donc lâche prise là-dessus, d'accord? Finalement, c'est quand la personne kiffe venir te voir qu'elle est là la relation en fait, qui est réelle. Hein, c'est quand la personne, tu lui manques, elle te manque et vous échangez et vous appelez, d'accord? Elle est là la vraie relation. C'est pas si t'as la bague au doigt, c'est pas. Ne rêve pas de l'aboutissement, d'accord? Profite de chaque moment présent et même de cet hiver, parce que cet hiver est très important. Cet hiver est très important. Cette fin de cycle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a la réconciliation avec toi-même. Peace and love, mon frère, ok? Alors, réconciliation avec toi-même, mais aussi avec cet amour passager que ton autre a eu avec cette troisième personne. Parce que finalement, c'est un amour éphémère. Tu vois? Faut que tu lâches prise par rapport à ça. Au printemps, il y a un nouveau départ. Au printemps, il y a un nouveau départ qui va être basé sur, ok, je suis protégée en fait, j'ai confiance. Je suis protégée, j'ai confiance. D'accord? Ça peut parler notamment beaucoup pour les béliers, taureaux et gémeaux, auxquels il y aura vraiment un nouveau départ. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des signes de terre. Ah non, c'est des signes de feu, je dis des bêtises. Attends, bélier, taureau, gémeaux. Tu vois, je suis pas encore assez calée là-dessus. Mais non, c'est ça, c'est des signes de terre. J'ai vérifié vite fait, parce que sinon on va me dire non Aurélie, tu te trompes, blablabla, blablabla. Donc quand tu as un doute, en fait, tu vérifies. Donc tout simplement, on est, je vais regarder, parce que voilà, bah oui, c'est ça, c'est terre, c'est les Capricornes, et donc là, on est chez les tac, 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 donc bah, ça doit être ça, ça doit être le feu alors. Bah oui, ça doit être le feu, je vérifie. Oh, excuse-moi, là, 2 minutes, attends, t'es pas si pressé que ça quand même. Oui, feu de la terre, ok. Est-ce que tu peux me dire rapidement, s'il te plaît? Bah, ouais, alors non, c'est bizarre. Bah, tu vois, j'ai et tort et raison. Alors ça me fait trop rire. Parce que je vous dis tout le temps, on a tort et on a raison. Dans tous les cas, on a tort et on a raison. Tu as tort et tu as raison. J'ai tort et j'ai raison. Eh ben voilà, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Le taureau, c'est un signe de terre. Tu vois mon doute? Et le gémeaux, le gémeaux, c'est un signe d'air, je crois. On peut vérifier. Bah, écoute, t'apprends avec moi, comme ça, tu fais une leçon. C'est un signe d'air. Tu vois? Donc, terre, feu, air. Donc en fait, tu vois, je pensais qu'elle avait regroupé, donc c'est des cartes de Michel-Ange, tarot. Je pensais qu'elle avait regroupé les signes entre eux, tu vois, de terre, feu, air, mer, bateau et caillou. Bélier, taureau, gémeaux. Bon, bah voilà, si ça te résonne, voilà. Il y a vraiment un nouveau départ pour ces signes-là parce qu'il y avait beaucoup de choses.
difficile. Il y avait des passages difficiles pour eux. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes sur leur capacité, ou sur votre capacité, si tu m'entends, Bélier, Taureau, Gémeaux. Allô, tu m'entends, Bélier, Taureau, Gémeaux. Tu avais des doutes sur ta capacité d'évoluer, de grandir, de pardonner, de nettoyer, tout ça. En fait, on te dit, c'est ok, quoi. Tu vois, j'allais le dire avant de tirer la carte, c'est ok. Donc, valide. Ok, la foi soulève des montagnes. Donc, une fois que tu auras lâché ce mental incessant, tu verras que, bah, effectivement, voilà. Et enfin, il y aura des nouveaux projets, une nouvelle naissance, quelque chose de clair. Alors, les autres qui sont en train de me dire, oui, mais alors moi je suis Cancer, moi je suis Capricorne, moi je suis machin. Ok, il y a une transformation dans tous les cas. Il y a une transformation dans tous les cas, si tu le veux bien, évidemment. Si tu le veux bien, si tu veux bien faire tomber ce masque qui te fatigue, qui te pollue. C'est clairement ce masque-là, ce que j'entends, c'est la méfiance. Tu te méfies en fait. Tu te méfies des autres, des énergies des autres, etc. Reste zen et puis en fait, voilà, tu ne pomperas pas l'énergie négative. Non, simplement, si tu as confiance et que tu te régénères toi tout seul. Voilà, c'est juste quelques petits secrets à découvrir de ton côté. Eh oui, parce que tu penses ne pas être capable de certaines choses, alors que si. Donc, arrête de croire tout ce qu'on te dit, sois toujours dans le positif. Toute blessure peut être guérie. D'accord? Donc, dis-toi, je suis guérie, au lieu de te dire, je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Bah, je sais pas chanter, ça c'est autre chose. Mais finalement, c'est l'amour qui guérit tout. Voilà, la conclusion de ma vidéo, c'est l'amour, d'accord, de love, qui guérit tout. C'est l'amour qui te donnera la plus grande puissance, la plus grande énergie et la plus grande protection à toi. Donc aime, aime, aime et aime. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux mettre un commentaire. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Je vous fais plein de bisous, je file. Si vous voulez me contacter, j'ai le petit lien sous la vidéo, mon adresse mail ou Aurélie Magnétique sur Facebook. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao.